Bonjour chers collègues, nous voilà arrivés à la dernière partie de corrigé détaillé de concours d'accès au centre de formation d'inspecteurs pédagogiques, session 2020. Alors, on s'est arrêté sur la troisième partie concernant cette fois-ci la proposition d'un problème ouvert qui demande de déterminer le lieu géométrique d'un petit point M lorsque le grand point M, le point grand M parcourt la droite BC. Alors, la suite est la suivante. Un professeur de mathématiques traduit l'énoncé du problème ouvert en l'énoncé scolaire suivant. Bien évidemment, vous pouvez lire à tête reposée l'énoncé de les questions qu'a proposé le professeur. Et quand même, je vais faire un survol de ces questions. La figure est bien entendu la suivante. On fait bouger un point M sur la droite BC, et puis il y a un autre point petit m qui est le milieu de segment MM', qui bien sûr change de position au fur et à mesure que M change également sa position de départ. Et donc, le lieu géométrique, bien évidemment, si on change, si M se déplace, si grand M se déplace, alors petit m se déplace. Alors, justifier que M appartient à BC, elle est équivaut à l'existence d'un réel K tel que Bm égale à Kc. Une lecture de cette question, c'est que cette variable K, disons ce paramètre, c'est mieux, on va l'appeler un paramètre, parce qu'on tient le contrôle de sa position. Donc, si on fait varier la position de M, bien évidemment, on change la valeur de K. Et donc, c'est ce K-là, ce petit K, qui est responsable de la dynamique de point M. Et donc, voilà une traduction mathématique du fait que lorsque M de l'expression, lorsque M parcours, par exemple, la droite BC. Et puis, la deuxième question, il s'agit bien d'une relation vectorielle sur la base de produits scalaires. Et apparemment, ça ne va pas dépasser la relation de Schall et les relations habituelles, à savoir si on a une perpendicularité alors le produit scalaire. Cette question, il s'agit bien d'une déduction, mais on peut bien la lire comme ça. Regardez, Bm égale à K, le responsable de déplacement de petit m, regardez, et l'influence le déplacement de point grand M'. Ce qui est tout à fait logique. Si on fait déplacer le point M, le grand M, le point grand M, alors bien évidemment, le point grand M', bien évidemment, se déplace sur la droite CD. Et donc, voilà une implication qui est logique et en plus, une relation vectorielle qui nous donne aussi le déplacement de point M'. Démontrer ces deux relations, alors regardez bien, on peut dire qu'il s'agit d'un barycentre. On peut bien écrire M sous forme de barycentre de points C et B, pourvu que la somme des poids est visiblement non nulle, K plus 1 moins K est différent de 0, ou bien, comme vous savez que si M est le barycentre de points, alors ils sont alignés, ce qui est tout à fait logique. Regardez que M se déplace sur la droite BC et M' se déplace sur la droite DC, donc c'est normal d'écrire ceci sous forme de relation de barycentre. Enfin, regardez, on déduit que le vecteur OM égale à KOD. Alors, on est arrivé ici parce que on est arrivé à décrire le parcours de petit m, ce qui est pour nous un lieu ou bien des lieux géométriques. Et donc, on peut affirmer que le lieu géométrique M est exactement c'est KOD,
Et donc, c'est exactement la droite OD. C'est la droite OD. Quel est le lieu de petit m lorsque grand M décrit la droite BC? Et donc, il est clair que le lieu géométrique, elle est la droite OD. Mais attention, dans une partie précédente, on a parlé qu'il ne faut pas oublier la réciproque. C'est pourquoi on a proposé cette question. Donc, dans un sens, l'ensemble des points petit m, c'est OD. Il faut voir la réciproque. Est-ce que tout point de la droite OD est un point M, petit m? Bien sûr, on va revenir sur cette résolution. Mon objectif dans ces moments, c'est juste de faire une lecture diagonale, un survol de l'énoncé de l'exercice pour avoir une idée de la démarche adoptée. Alors, voilà le travail demandé aux candidats. Donc, dans cette vidéo, on va finir ce sujet de concours. Alors, la première question, peut-on considérer que les détails proposés par le professeur sont pertinents par rapport à l'énoncé de départ, ou bien où la formulation est succincte. Donc, au départ, il y avait un problème ouvert. On a dit que c'est un énoncé très court qui n'induit pas une démarche de résolution, alors qu'ici, les détails proposés par le professeur, est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils sont pertinents? Je me permets de traduire le mot en arabe. هل هي ملائمة? هل هي ملائمة? Deuxième question, sur quelle base s'est appuyé le professeur pour détailler les questions? Donc, on va lire l'intention, ou bien essayer de dévoiler l'intention de professeur. Et puis, la dernière question, résoudre l'exercice proposé par le professeur. Alors, la résolution, je vais la proposer, mais je ne vais pas vraiment y mettre beaucoup de temps parce que je vais vous laisser le temps pour la lire soigneusement. Et bien évidemment, ce n'est pas l'objectif de mon exposé. Donc, voilà ce que je propose comme obligé. Alors, peut-on considérer les détails proposés par le professeur comme pertinents par rapport à l'énoncé de départ? Alors, les détails proposés par le professeur ont changé le type de la situation proposée telle qu'elle est présentée au début. Il s'agit bien d'une situation d'investigation où les élèves travaillent des activités de synthèse en émettant des conjectures, en faisant des expérimentations, en comparant des méthodes et en prenant des initiatives. Cependant, les détails ajoutés ont transformé la situation de départ en tant que problème de recherche, problème ouvert, problème de milieu, à un exercice d'application. Un exercice d'application de premier niveau d'habilité dont il s'agit d'application directe des connaissances, que ce soit des définitions, des propriétés, théorèmes, formules, règles, etc. De plus, le but de la situation s'est changé car les nouvelles consignes invitent les élèves à suivre une démarche unique, ce qui malheureusement pourrait priver la classe de la richesse et la diversité de démarches, de problèmes ouverts. Ces arguments justifient donc le fait que les détails ainsi proposés ne sont pas pertinents. Pour la deuxième question, sur quelle base s'est appuyé le professeur pour détailler les questions? Alors, pour détailler les questions, le professeur a installé l'exercice, cette fois-ci, dans un cadre géométrique. Sauf que la figure, dans ce cas, n'a pas un rôle fondamental. Les élèves peuvent bien se contenter de travailler à l'aide d'une esquisse, et donc ce n'est pas une figure géométrique. Les outils mathématiques qui les a mobilisés sont écriture vectorielle d'une droite dans le plan, et le produit scalaire et la notion de calcul vectoriel, notion vue en classe de première baccalauréat série scientifique. On peut également souligner l'apport de la variable didactique K, coefficient de collinéarité qui apparaît dans chaque question et fait caractériser le statut mobile de la position de point 1. Et voilà donc.
les notions mobilisées sont des notions vues à la première année de la première année série scientifique. Il y a une variable didactique, à savoir K, qui est responsable de la dynamique de points grand. Et bien évidemment, la figure géométrique n'a pas un rôle. Dans ce cas-là, il suffit d'avoir une esquisse. Pour la dernière question, résoudre l'exercice proposé par le professeur. Alors, comme j'ai mentionné, il s'agit bien de questions purement mathématiques et je vous laisse le soin, bien évidemment, de la lire soigneusement, de lire le corrigé et d'apporter des remarques s'il y en a. Mais ce que je pourrais signaler, c'est la dernière question qui m'intéresse le plus. Le reste, ce sont des relations de Charles avec des propriétés que vous pouvez en déduire depuis la figure. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est cette réciproque. Alors, réciproquement, donc lorsque M décrit la droite BC, c'est l'ensemble des points. L'ensemble des points est bien la droite OD, parce que la dernière question était en déduire que O petit m égale à K OD. Et donc, le lieu géométrique cherché, démontré dans un sens, c'est la droite OD. Mais attention à l'erreur, c'est que réciproquement, est-ce que ce point de la droite OD est un point petit m? Donc, on peut travailler dans un cadre de géométrie analytique algébrique en traduisant la droite OD par une équation et les points par les couples d'Oriel. Ainsi, dans le repère AABAD, on a les coordonnées suivantes. Et donc, le milieu de MM' de segment a pour coordonnées 1 moins x sur 2, x plus 1 sur 2, et l'équation de la droite OD est x plus y moins 1 égale à 0. Puis, on peut vérifier que tout point x0, 1 moins x0 de la droite OD, satisfait les coordonnées de milieu. Donc, je vous laisse le soin de lire ceci à tête reposée pour souligner qu'il ne faut pas oublier la réciproque, ce qui est mentionné dans une partie antérieure de l'exercice. Voilà donc la résolution de ce problème, de l'énoncé de concours d'accès au centre d'inspecteur de l'enseignement, session 2020. Alors, je vais quand même faire une petite récapitulation de l'ensemble de ce qu'on a déjà vu dans l'ensemble des vidéos de formation. Alors, on a commencé par citer les consignes générales et en soulignant la remarque suivante, c'est le candidat repère qu'il pense être une erreur de l'énoncé. Il peut bien travailler avec cette erreur tout en justifiant à part ses considérations, pourquoi il a considéré une erreur. Et puis, l'exercice, il est composé de deux situations. La première, elle est notée sur des points. Alors, la première, il s'agit bien d'un enseignant de mathématiques qui a proposé une situation, bien un exercice dans un devoir surveillé. Et dans l'énoncé, comprend une définition et un théorème admis, puis voilà l'énoncé de l'exercice. On a déjà vu dans la première vidéo comment répondre à ces questions. Il s'agit bien d'une production d'élèves et des erreurs produites par les élèves, et puis on nous demande d'analyser ces productions et d'en proposer une résolution. Et puis, la deuxième partie se forme de la situation 2, notée cette fois-ci sur 12 points. Elle parle d'un concept mathématique, à savoir le lieu géométrique. Donc, l'énoncé a commencé par donner une définition et puis il a proposé également une méthode d'indiction qu'il a appelée méthode d'analyse synthèse. C'est juste pour souligner qu'il s'agit bien d'une équivalence et qu'il ne faut pas oublier la réciproque. L'exercice par la suite propose des exemples des lieux géométriques, et puis il a évoqué la notion de ligne de niveau K.
c'est une propriété relative également au lieu géométrique. Et puis, il a donné des exemples dans le cadre scolaire qu'on a l'habitude de travailler avec. Et la troisième et dernière partie, il s'agit bien d'un problème ouvert. Et c'était une partie assez riche par ces concepts. Il contient 13 questions. On a disserté beaucoup de concepts sur le plan de la didactique, à savoir le rôle de l'expérimentation, la méthode d'investigation, qu'est-ce que c'est qu'un problème ouvert, qu'est-ce que c'est que le rôle de l'intuition, la conjecture et ainsi de suite. Et finalement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la proposition de l'enseignant qui voulait faciliter en quelque sorte l'exercice. Et donc, les questions, est-ce que les modifications, bien la proposition de l'exercice, est-ce qu'elle est pertinente? Et puis, on nous demande de résoudre la situation. Donc, voilà donc pour ce concours. J'espère bien que vous avez pris l'essentiel. Si vous avez des remarques ou des propositions, ce que vous voyez, vous pouvez nous contacter sur l'email didactiqueafrique@gmail.com. Vous pouvez également réserver votre copie du livre pour réussir son examen de didactique des mathématiques. Merci de votre attention et à très bientôt.